Cette vidéo va consister à répondre à beaucoup de questions que je reçois sur la monétisation d'une chaîne YouTube, surtout en Afrique. Donc, j'ai pris le temps de lire tous les commentaires. J'ai même discuté avec des personnes, des amis, des trucs comme ça. J'ai pris le temps de poser vraiment beaucoup de questions à YouTube. Vous devez savoir que lorsque vous êtes éligible à la monétisation YouTube, vous avez au niveau de votre YouTube Studio, vous pouvez poser des questions à YouTube côté assistance. Donc, vous pouvez poser des questions sur vraiment beaucoup de trucs. Donc, j'ai pris le temps, j'ai posé des questions. Donc, reste jusqu'à la fin et je vais t'expliquer tous ces petits détails du début jusqu'à la fin. Si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans mes débuts, lorsque je me suis lancé sur Internet, j'avais aussi cette approche-là. Je n'avais pas trop d'idées, donc je prenais le temps de regarder beaucoup de vidéos et d'essayer de comprendre des trucs. Mais au final, j'ai vu qu'il y a beaucoup de trucs qui n'étaient pas vrais. Voilà, donc vous allez suivre beaucoup de pages, beaucoup de chaînes, beaucoup de trucs que vous allez voir que en réalité, les gens ne vous disent pas la vérité. Donc, j'ai pris le temps, lorsque j'ai posé vraiment beaucoup de questions à YouTube, voilà ce que YouTube m'a dit. J'ai créé, de manière générale, moi j'ai 4 chaînes YouTube. Ma première chaîne YouTube, c'est Joel Assis, créateur 3D. Ma deuxième chaîne YouTube, c'est où tu me suis actuellement. Ma troisième chaîne YouTube, vous allez voir que c'est Joel Assis Studio 3D. Et ma quatrième, c'est Joel Assis Devi, BTP, des trucs comme ça. Donc, j'ai pris le temps de créer 4 chaînes et après, j'ai créé encore d'autres chaînes. Et les autres chaînes que j'ai créées, c'était des chaînes test. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai contacté un ami qui vit dans un pays qui n'est pas éligible. Il a créé 2-3 chaînes. Voilà, nous, on travaille dans le but de pouvoir tester aussi d'autres trucs qu'on a l'habitude d'entendre sur Internet. Donc, on a pris une chaîne qui est créée dans un pays qui n'est pas éligible. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a fait? Le premier test qu'on a eu à réaliser, vous allez voir les résultats maintenant. Le premier test, c'était de faire quoi? C'était d'obtenir la monétisation, c'est-à-dire monétiser la chaîne en question de manière générale, de pouvoir paramétrer tous les éléments et de voir si la monétisation allait fonctionner. Vous voyez? Donc, le premier test qu'on a réalisé, on a activé tout ce qui est VPN. Parce que beaucoup de personnes pensent que, de manière générale, lorsque tu vis dans un pays qui n'est pas éligible et que tu actives le VPN et que tu changes le nom du pays, automatiquement, lorsque tu vas faire ça, ta monétisation va passer. Essayez d'imaginer un seul instant. Si toi, tu as eu déjà cette pensée, donc imagine déjà les ingénieurs de YouTube. Eux, ils ont déjà pensé à des trucs comme ça très rapidement. Donc, ça a été la réponse de YouTube sur beaucoup de détails. Donc, j'ai demandé à YouTube et même on a même changé le pays. Un autre test encore, on a changé le pays. C'est-à-dire, tu as créé ta chaîne YouTube. Je prends un exemple très simple. Tu as créé ta chaîne YouTube en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas éligible à YouTube. La Côte d'Ivoire n'est pas éligible à Facebook. La Côte d'Ivoire n'est pas éligible à TikTok. Et qu'est-ce qu'on a fait? La personne a seulement créé la chaîne en Côte d'Ivoire. On a fait encore un autre test chez un autre camarade qui a créé sa chaîne YouTube de manière générale au Cameroun. Et lorsqu'il a créé la chaîne YouTube, c'était juste des tests. On fait seulement des tests. C'est quelqu'un qui a déjà monétisé et qui monétise déjà ses contenus, mais c'est juste des tests pour essayer de comprendre un point au moins, est-ce que ce que les gens nous disent, c'est vraiment la vérité? Donc, la personne a créé sa chaîne au Cameroun. Vous voyez, la personne a créé sa chaîne directement au Cameroun et on n'a pas créé le compte AdSense. Écoutez-moi très bien, on n'a pas créé le compte AdSense au Cameroun. On a changé le nom du pays. Vous voyez? Donc, lorsque on a atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, automatiquement, nous, dans notre pensée, comme on a modifié le nom du pays et qu'on a changé, on a aussi encore utilisé un VPN et aussi on a créé le compte AdSense dans un pays qui est éligible. Donc, chez nous, la monétisation YouTube va fonctionner directement, c'est ce qu'on pense. Lorsqu'on a lancé, généralement, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, souvent 4 jours, ça dépend de ce que tu fais sur ta chaîne. Lorsqu'on a lancé, automatiquement, YouTube a refusé l'accès. Et dans la partie qui va suivre, où je suis en train de t'expliquer la chose maintenant, regardez cette fiche que vous voyez actuellement sur la vidéo que je suis en train de réaliser. Vous voyez, ça c'est une chaîne qui est créée dans un pays qui n'est pas éligible. On a utilisé encore d'autres méthodes. On a essayé pratiquement beaucoup de méthodes pour voir au moins si vraiment ce qu'on voit sur Internet c'est vraiment vrai. Monétiser une chaîne YouTube dans un pays qui n'est pas éligible. Et voilà le résultat. Vous voyez, la chaîne a atteint les 1000 abonnés. La chaîne a atteint tout ce qui est heure de visionnage. Vous voyez la réponse de YouTube. Vous ne respectez pas les règles de monétisation en termes de tout ce qui est voilà, monétisation YouTube directement. Donc, on a fait tout. On a mis des vues. On a tout fait. On a essayé de contourner tous ces petits détails pour essayer de voir est-ce qu'on peut contourner tout ce qui est YouTube. Donc, vous voyez que le résultat est net. Le résultat est clair. Donc, quelles que soient les vidéos que tu vas réaliser, comment monétiser une page Facebook, mais une chaîne YouTube depuis l'Afrique, si tu passes par une méthode qui est vraiment bizarre, automatiquement ta chaîne ne sera pas monétisée, mais ta page ne sera pas monétisée.
J'avais réalisé une vidéo la fois passée. La meilleure manière de monétiser votre chaîne depuis l'Afrique, c'est de confier la page à une personne qui vit dans un pays qui est éligible. Vous ne créez pas votre page dans le pays qui n'est pas éligible. Vous devez savoir qu'au fur et à mesure qu'on avance, les règles changent. On avait les règles de YouTube en 2022. On avait les règles de YouTube en 2021. On avait les règles de YouTube en 2020. Maintenant, nous sommes en 2023 et en 2024, encore, ils vont automatiquement actualiser. Et ils actualisent ces éléments au fur et à mesure. Donc, la meilleure manière de monétiser ta page, ou soit ta chaîne Facebook, des trucs comme ça, c'est de donner, ou bien c'est de dire à la personne qui va suivre ta page de créer cette page dans un pays qui est éligible. Donc, si tu es, je prends un exemple, si tu es en Côte d'Ivoire, ou bien au Cameroun, ou au Bénin, ou bien au Togo, et que tu connais quelqu'un qui vit dans un pays qui est éligible, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas créer ta page au Togo. Tu vas lui dire de créer la page dans le pays qui est éligible. Vous voyez, directement. Et ça, je vais me répéter. Il y a pour des personnes qui ont fait ça, peut-être que ça a marché, mais si tu ne prêtes pas attention, d'un moment à l'autre, automatiquement, tu peux perdre ta chaîne. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi ta chaîne a été démonétisée, ou même ta page a été démonétisée. Donc, lui, il va créer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer ta chaîne ou ta page dans le pays qui est éligible. Tout, il crée tous ces éléments là-bas. Et toi, maintenant, comme c'est ta page, toi, tu vas réaliser des vidéos ou même tu vas réaliser tes vidéos dans le pays qui n'est pas éligible, mais tu ne vas pas uploader tes vidéos depuis le pays qui n'est pas éligible. Tu vas lui envoyer tes vidéos. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Je suis dans un pays qui n'est pas éligible de manière générale. Je prends un exemple. Et que je confie ma page à quelqu'un qui est dans un pays qui est éligible. Il a créé toute la page là-bas. Tout est là-bas. C'est moi, je confectionne mes vidéos. Une fois que j'ai fini de faire mes vidéos, j'ai fini de faire toutes mes vidéos, j'ai compressé, j'ai tout fait. Moi, je vais lui envoyer cela là-bas et lui, de là-bas, il va poster ma vidéo sur ma page qu'il a créée depuis le pays qui est éligible. Si tu postes la vidéo depuis le pays qui n'est pas éligible, d'un moment à l'autre, tu risques de perdre ta page ou même ta chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que lorsque tu crées une chaîne YouTube dans un pays qui est éligible, on prend un exemple, vous allez comprendre. On voit que le premier critère que YouTube prend en considération, le premier critère, le mail, l'email. L'email a été créé dans quel pays? On constate que l'email est créé depuis la France. Donc, automatiquement, YouTube sait que le mail est créé depuis la France. Ils ont déjà cette information. Deuxième information, si celui qui gère ta page, on considère que ce n'est pas lui qui upload tes vidéos, que toi qui vis dans le pays qui est éligible et dans le pays qui n'est pas éligible, c'est toi qui upload tes vidéos, qu'est-ce que YouTube fait? Vous avez créé votre chaîne ou bien votre page YouTube depuis la France. On voit que le mail a été créé en France. Vous voyez de manière générale. Mais on constate que les vidéos que tu postes viennent d'un pays, les vidéos que tu uploads de manière générale proviennent d'un pays qui n'est pas éligible. Vous voyez que là, automatiquement, il y a un doute. Donc, directement, vous risquez de perdre votre page. Faites très, très attention à ça. Le plus important, c'est la personne qui va gérer votre page. Si la personne qui gère votre page est honnête, tout peut fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas honnêtes. Donc, une fois que tu vas créer une chaîne YouTube, au début, ça sera difficile. Tu n'as pas les abonnés, tu n'as rien et autres, on ne te connaît pas. Tu vas voir que petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais une fois que tu auras les abonnés, les heures de visionnage, tu as tout débloqué et que YouTube commence à te rémunérer, si c'est une personne qui n'est pas honnête, vous voyez qu'automatiquement, lui, il a accès à ta page. C'est lui, en réalité, même qui gère la page. Donc, il peut tout couper. Et toi qui as créé ton truc, tu risques de ne rien gagner. De manière générale, comment ça fonctionne? C'est de faire des pourcentages. Donc, si lui, il gère ta page depuis le pays qui n'est pas éligible, c'est-à-dire, lui, il aura un pourcentage sur la somme que tu vas gagner chaque fin du mois, de manière générale. Vous voyez, il peut prendre 40%, il peut prendre 30%, des trucs comme ça. Mais le plus important, cette personne doit être honnête. Donc, faites très, très attention avec ça. Donc, de manière générale, voilà ce que j'ai voulu vous dire sur tout ce qui est éligibilité d'une chaîne YouTube depuis l'Afrique, comment ça fonctionne. Donc, faites très attention avec ça. Il a discuté tout le long. J'ai discuté tout le temps avec YouTube. Et c'est ce qu'ils m'ont donné. Ils disent que c'est impossible avec un VPN. Tu ne pourras pas contourner parce que tu n'es pas plus intelligent que les algorithmes de YouTube. Eux, ils ont déjà pensé à tout ça. Donc, le plus important, c'est de trouver quelqu'un qui peut gérer ta page, qui est honnête. Et puis, tu vas voir que tous ces éléments-là vont fonctionner directement. Si tu aimes ma vidéo, tout ce que moi, je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.